Comment employer la préposition «в» en russe? Salut! Привет, c'est Diana et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais t'apprendre comment il faut employer la préposition «в» en russe. Si tu trouves que ce thème est utile et intéressant pour toi, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourras retrouver toutes les règles et tout le vocabulaire employé dans la leçon dans la description. C'est juste en bas. Et alors, on commence à apprendre comment il faut employer en russe la préposition «в». La préposition «в» est généralement employée quand un objet se trouve à l'intérieur de quelque chose. Par exemple, à l'intérieur d'un bâtiment, d'une pièce ou d'un autre objet. Et voici les exemples. Девочка находится в комнате. Une fille se trouve à l'intérieur d'une pièce. Девочка находится в комнате. Мы живем в квартире. Nous vivons dans un appartement. Мы живем в квартире. Нож лежит в ящике. Un couteau est dans un tiroir. Нож лежит в ящике. Сегодня я буду ужинать в ресторане. Aujourd'hui, je vais dîner dans un restaurant. Сегодня я буду ужинать в ресторане. Comme tu peux le constater, dans ces exemples-là, la préposition «в» est employée quand une personne ou une chose se trouve à l'intérieur d'un bâtiment, d'une pièce ou d'un autre objet, comme c'était le cas avec le couteau. Analysons d'autres exemples pour que ça devienne plus clair pour toi. Дети учатся в школе. Дети учатся в школе. Les enfants étudient à l'école. Дети учатся в школе. Et dans ces exemples-là, après la préposition «в», on emploie le locatif. Le locatif, c'est un des signes russes et il est marqué le plus souvent par la terminaison «е». «е». Par exemple, нож лежит в ящике. В ящике, dans un tiroir. Ящики, dans ce cas-là, est employé au locatif. Дети учатся в школе. Les enfants font leurs études à l'école. Дети учатся в школе. В школе, dans ce cas-là, est également employé au locatif. Et le locatif, elle est marqué par la terminaison, ou comme on l'appelle entre les profs, par la désinence «е». Si tu veux réviser le thème des cas, je t'invite à regarder mes cours intensifs consacrés à l'apprentissage des cas. Tu trouveras le lien pour accéder dans la description de la vidéo. Cependant, comme c'est souvent le cas en russe, il y a les exceptions à la règle. Et les exceptions sont «на почте», à la poste, «на почте», «на заводе», à l'usine, «на заводе», «на фабрике», à la fabrique, «на фабрике». Il faut mémoriser ces exceptions parce que ici, on n'emploie pas la préposition «в», mais la préposition «на». La préposition «на» indique qu'un objet se trouve sur la surface d'un autre objet. Par exemple, il y a une table et il y a un verre qui est posé sur la table. «На», c'est la préposition comme ça. Et la préposition «в», dans, elle indique, par exemple, on va dire que c'est un bâtiment et moi je suis ici, à l'intérieur. Voici, je t'explique avec mes mains. On passe à l'exemple suivant. On emploie également la préposition «в» quand il s'agit d'un pays ou d'une ville. Par exemple, «Я живу в России». Je vis en Russie. «Я живу в России». Ты живешь во Франции. Ты живешь во Франции. Кремль находится в Москве. Le Kremlin se trouve à Moscou. Кремль находится в Москве. Эйфелева башня расположена в Париже. La Tour Eiffel est située à Paris.
Эйфелева башня находится в Париже. La Tour Eiffel se trouve à Paris. Эйфелева башня находится в Париже. В каком городе ты живешь? Dans quelle ville habites-tu? В каком городе ты живешь? В какой стране ты родился? Dans quel pays es-tu né? В какой стране ты родился? La préposition «в» est également employée avec les mots tels que parc, le parc, sad, sad, j'écris D à la fin mais je prononce comme T, sad, le jardin et les, c'est le bois ou la forêt. Par exemple, я гуляю в парке. Je me promène dans un parc. Я гуляю в парке. Ты гуляешь в лесу. Ты гуляешь в лесу. Tu te promènes dans une forêt. Ты гуляешь в лесу. Дети играют в саду. Дети играют в саду. Les enfants jouent dans un jardin. Дети играют в саду. En complément, tu es libre de télécharger mon guide gratuit qui va te permettre de progresser en russe de façon plus efficace et rapide. Tu trouveras le lien pour accéder dans la description de la vidéo. Si tu as aimé cette leçon, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu trouveras tout le vocabulaire et les règles employées dans cette leçon dans la description, c'est juste en bas. Je t'invite également à rejoindre mon groupe sur WhatsApp où tu vas recevoir tous les jours 5 nouveaux mots russes. Tu trouveras le lien pour accéder aussi dans la description de la vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé, j'espère qu'elle t'a plu. Je vais te revoir très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je te dis пока. Salut!